gens sur les réseaux sociaux et même parfois dans la rue. Il nous faut comprendre qu'on est des égoïstes à continuer de voyager comme si de rien n'était. En fait, on faisait du stop juste pour aller se confiner et pourquoi tant de haine? On a publié un message sur un groupe Facebook. C'est de là qu'on a trouvé Christine et Eric, deux Anglais qui sont expatriés en Bulgarie depuis quelques années. Leur seule contrainte pour qu'on vienne chez eux, c'était de nous mettre en quarantaine pendant 14 jours pour être sûr qu'on les contamine pas. Parce qu'eux, ils sont un petit peu âgés. Et du coup, Mathieu a eu l'idée de construire une cabane dans les bois. De faire une quarantaine dans les bois, tout simplement, de construire une cabane et d'y vivre pendant 14 jours. Et on a trouvé un joli endroit. On a vu une église au milieu des bois, une cathédrale gigantesque, c'était assez impressionnant. Et du coup, on s'est dit, c'est cet endroit-là qu'on doit faire notre trip de cabane. Et en plus de ça, il y avait le village vraiment pas loin, au cas où on avait besoin de racheter des vivres pour manger. On avait une cabane à peu près isolée, mais quand il y a eu un gros orage 3-4 jours après, c'était mieux que dehors, mais il y avait quand même des gouttes et du coup on a été obligé de laisser la tente à l'intérieur. Du coup c'était compliqué. Et c'est surtout qu'au bout de quelques jours, on s'est réveillé avec le 4e jour. Ouais, 20 cm de neige. Il faisait trop froid. Du coup, on est redescendu au village et on a envoyé un message à Christine et Eric pour leur dire que c'était chaud, enfin que c'était froid. Et ils nous ont dit vous allez pas mourir de froid parce qu'on vous soyez en quarantaine. Venez chez nous. Comme vous le pouvez et on vous accueille, il n'y a pas de souci. Du coup, on a marché 50 km dans la poudreuse. Avec la poudreuse jusqu'aux chevilles. C'était long, c'était froid, mais c'était... On a mis 2 jours. C'était sympa, c'était beau, c'était super beau. On a vu des biches. Il y a même un mec en haut du col qui nous a proposé d'aller boire un thé chez lui. Parce qu'il voyait qu'on était complètement congelés. Et après, il nous a même offert de la soupe. Et ensuite, du coup, on a continué de marcher. On savait pas trop où est-ce qu'on allait dormir parce que c'était de la neige partout. Il faisait vraiment super froid.